l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Daria. C'est une nouvelle journée et une nouvelle occasion de remercier Dieu pour sa parole qui nous fait grandir jour après jour. Alors si tu le souhaites, prie avec moi. Père, merci pour ta parole aujourd'hui. J'ouvre mon cœur maintenant à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Amen. Lisons Matthieu 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » On peut lire dans la première phase de ces versets que Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Dans ce texte, en Matthieu 5, verset 17, ces deux mots sont mis en opposition. En effet, Christ n'est pas venu pour s'opposer à la loi et son objectif sur terre n'était pas non plus d'empêcher son accomplissement. Quand on s'intéresse à la vie de Jésus, depuis son enfance, on se rend compte qu'au contraire, Jésus respectait la loi. Il l'aimait et il lui obéissait. Jésus est venu sur terre et il a accompli la loi. Il a accompli plusieurs choses. Les paroles prophétiques de la loi qui le concernaient directement, ainsi que les exigences de la loi de Moïse. Mais alors si nous serions encore tenus au respect de la loi de Moïse, cela voudrait dire que Jésus n'a pas accompli la loi. Donc si nous pensons devoir encore vivre sous la loi et ses prescriptions, nous annulons ce que Jésus a fait pour nous. Mais si au contraire Christ a accompli pourquoi il était venu, alors la loi a été accomplie et elle ne nous lie plus aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Par la grâce de Jésus, nous sommes sauvés, libérés et sanctifiés. Mais attention, la grâce n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair et nos propres envies. Nous pouvons lire un peu plus loin dans Matthieu 5, versets 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Jésus met le standard plus haut. Il n'est plus juste question de suivre à la lettre le rituel de la loi, mais ce qui compte, c'est notre cœur. Et finalement, ça rejoint ce que le prophète Jérémie disait : « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur » en Jérémie 31, verset 33. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli et nous sommes libres de tous ces rituels de la loi, mais bien plus que ça, notre devoir aujourd'hui est de veiller sur notre cœur et de marcher selon l'Esprit. Comment faire ? Regarde à la vie de Jésus, il est notre plus grand exemple. Retenons pour cette nouvelle journée que Jésus est venu accomplir la loi et que nous sommes sous la grâce pour pouvoir vivre selon le cœur de Dieu. Je t'encourage à prendre un temps pour sonder ton cœur et tes motivations. Sont-elles juste pour obéir à la loi ou sont-elles pour accomplir la volonté du Père ? Bonne journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.